Un enfant des Yvelines dans un premier temps. Ça me touche de revenir en Île-de-France parce que c'est le berceau de toute ma vie. C'était censé être une soirée mondaine comme tant d'autres, une de ces réceptions où les visages sourient davantage pour les caméras que pour les cœurs. Mais ce 12 octobre 2025, au cœur d'un salon feutré de l'avenue Montaigne, tout a basculé. Les coupes de champagne s'entrechoquaient encore, les journalistes bavardaient, et soudain, un silence de verre a traversé la pièce. Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, venait de s'avancer vers le micro. Sa silhouette était droite, son regard presque fragile, rien à voir avec la reine de beauté triomphante des couvertures de paiement de magazines. Et puis, d'une voix légèrement tremblante, elle a lâché ces mots. « Il est l'amour de ma vie, et ce que vous soupçonniez depuis longtemps était vrai. » Un murmure a parcouru la salle, comme un frisson collectif. Certains ont cru à une blague, d'autres à un coup médiatique. Mais non. Ce soir-là, Angélique ne jouait pas un rôle, elle se mettait à nu. Une confession inattendue, bouleversante, presque inconvenante dans un monde où tout doit rester poli, maîtrisé, conforme. Sous les lumières dorées, les flashs crépitent. Une larme glisse le long de sa joue. Et dans cette larme, on devine le poids d'années, de silence, de double vie, d'amour caché derrière des sourires calculés. Elle respire profondément, regarde le public, des producteurs, des anciens Miss, des chroniqueurs prêts à dégainer leur titre du lendemain, et continue. Il y a un « j'ai aimé en secret », non par honte, mais par protection. Parce que dans ce monde d'apparence, l'amour est parfois une faute. Cette phrase suffit à électriser l'atmosphère. Les journalistes s'agitent, certains sortent déjà leur téléphone. Mais Angélique, imperturbable, termine son discours avec la grâce d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Ce moment, diffusé en direct sur les réseaux et repris par toutes les chaînes d'infos du pays, deviendra viral en quelques heures. Les hashtags explosent, Ach Angélique à vous, bech misset le pilote, l'amour dans l'esque nom nuage. Les spéculations s'emballent. De qui parle-t-elle? Pourquoi maintenant? Et surtout, que s'est-il réellement passé derrière les rideaux de la gloire? Car si le grand public découvrait ce soir-là la vérité, pour Angélique, cette histoire d'amour ne datait pas d'hier. Elle avait commencé loin des projecteurs, bien avant les podiums et les diadèmes. Elle avait pris racine dans la grisaille d'une banlieue ouvrière, là où les rêves se heurtent souvent à la réalité. C'est dans ces ruelles modestes, entre les trains qui filaient vers Paris et les murs graffés de Sartrouville, qu'est née la petite fille qui allait un jour bouleverser le cœur d'un pays. La petite Angélique, fille d'un ouvrier martiniquais et d'une aide-soignante au regard fatigué, portait déjà en elle la promesse d'un ailleurs. Une promesse faite d'elle, de ciel et d'amour impossible. Personne, à l'époque, n'aurait pu imaginer qu'un jour, cette enfant rêveuse oserait défier les codes d'un concours centenaire et surtout les tabous d'une société qui aime les reines de beauté, mais pas les femmes libres. Et pourtant, ce soir d'octobre 2025, au moment où elle a prononcé ces 7 mots, il est l'amour de ma vie. C'est tout un monde d'hypocrisie qui s'est fissuré. La question n'est plus qui est Angélique, mais qu'est-ce qui l'a mené à ce cri du cœur? Car pour comprendre la force de cette déclaration, il faut remonter bien plus loin, jusqu'aux origines d'une enfant qui rêvait d'horizon. Pour comprendre la force de cette femme, il faut revenir là où tout a commencé, à Sartrouville, dans les Yvelines. Un nom que peu associeraient à la grâce d'une Miss France. Ici, les immeubles HLM se dressent comme des forteresses grises. Les trains filent vers Paris en emportant chaque matin des travailleurs au visage fatigué. Et pourtant c'est là que la petite Angélique Philopon a appris à rêver plus haut que les antennes de béton. Son père, originaire de Martinique, rentrait le soir les mains encore noircies par le cambouis. Sa mère, aide-soignante, ramenait dans ses yeux le poids des veilles passées auprès de patients âgés. Mais autour de la table du dîner, malgré la fatigue, régnait une chaleur que même la pauvreté ne pouvait ternir. Le père racontait la mer turquoise de son île, les vents chauds, les parfums d'épices, et à chaque récit, la petite Angélique dessinait des avions dans la marge de ses cahiers. « Le monde est plus grand que nos murs », lui disait son père. Cette phrase, elle la gravera dans sa mémoire comme un mot de passe secret vers l'avenir. À l'école,
Elle n'était pas la plus populaire, ni la plus riche, mais elle observait tout. Elle voyait les autres se moquer de ses cheveux crépus, de ses habits trop simples, de sa peau caramel. Elle apprenait à répondre non pas par la colère, mais par la persévérance. Les professeurs remarquaient sa curiosité. Angélique pose des questions d'adulte, disait l'un d'eux. Le soir, elle allait souvent à la petite bibliothèque municipale. Entre deux rayons poussiéreux, elle dévorait les biographies d'exploratrices, de femmes pilotes, de voyageuses. Elle voulait tout voir, tout comprendre. Un jour, elle tomberait amoureuse du ciel. Les années passent, la famille déménage dans un logement un peu plus grand, mais les fins de mois restent serrées. Les vacances, un pique-nique au bord de la Seine, un ballon crevé qui roule entre les herbes. Mais dans cette simplicité, elle découvre la force la plus rare, la résilience. Elle apprend que les limites ne sont pas des murs, mais des tremplins. À 16 ans, lors d'un spectacle scolaire, elle récite un poème sur la liberté. Sa voix, claire, emplit la salle. Le silence qui suit est plus éloquent que n'importe quel applaudissement. Ce soir-là, elle comprend qu'elle peut toucher les autres. Peut-être pas avec des ailes, mais avec des mots. Ses parents, fiers mais prudents, lui rappellent « Travaille dur, ma fille. Le monde ne donne rien gratuitement. » Et Angélique s'en souviendra toute sa vie. Après le bac, elle choisit un BTS tourisme. Non pas pour servir, mais pour s'envoler. Roissy, les avions, les annonces dans toutes les langues, tout cela devient son univers. Chaque décollage sera pour elle une promesse, celle d'un ailleurs, d'un ciel à conquérir. Son quartier l'a forgé, la dureté de la banlieue, la dignité du travail, la musique des origines. Sous ses airs doux, elle porte déjà une rage tranquille, celle de prouver qu'une fille de Sartrouville peut, elle aussi, écrire son destin dans les nuages. Et c'est là, au moment où elle quitte la terre ferme, que commence le second chapitre de sa vie, celui de la femme qui va littéralement apprendre à vivre dans le ciel. Quand elle quitte Sartrouville pour rejoindre l'école d'hôtesse à Roissy, Angélique a 20 ans et des rêves à n'en plus finir. L'aéroport devient sa cathédrale, le vacarme des moteurs, sa musique, chaque avion qui décolle semble lui murmurer « Un jour, toi aussi, tu t'envoleras ». Les débuts sont rudes, les formations sont strictes, les instructeurs intransigeants, sourire parfait, démarche fluide, sang-froid en toutes circonstances. Mais derrière son uniforme impeccable, Angélique garde ce feu intérieur, cette curiosité née dans les tours de banlieue. Elle apprend vite, écoute tout, observe tout. On la surnomme la fille qui regarde les nuages, parce qu'entre deux leçons, on la surprend souvent à rêver devant les pistes. Et puis vient le grand jour, son premier vol Air France. New York, au petit matin, un lever de soleil au-dessus de l'Atlantique. Là-haut, elle découvre une forme de liberté pure, un sentiment que le monde d'en bas n'offre à personne. Le ciel devient son refuge. Mais dans ce monde pressurisé, la solitude pèse lourd. Les escales s'enchaînent, les hôtels se ressemblent, les visages défilent. Sous le rouge à lèvres réglementaire, les sourires se figent. Certaines collègues pleurent en silence après le service. D'autres noient à moins leur peine dans les cocktails d'aéroport. Angélique, elle, garde son équilibre en écrivant des carnets de vol. Elle y note les rires, les accents, les destins croisés à 10 000 mètres. Un jour, en Martinique, sa terre d'origine, une amie photographe lui propose un shooting improvisé sur la plage. Un simple cliché, un rayon de soleil, un regard franc dans l'objectif. La photo circule, devient virale, une agence parisienne la contacte. Vous avez une beauté qu'on ne peut pas inventer. Angélique hésite. L'uniforme bleu lui offre la stabilité, mais la caméra lui ouvre un horizon nouveau, celui de la représentation. Peu à peu, elle devient l'image d'une féminité différente, naturelle, métissée, assumée. Elle pose pour des campagnes inclusives, parle dans des podcasts sur le corps, l'âge, la liberté. Sa voix douce mais assurée touche les femmes invisibles, celles qu'on ne montre jamais. Pourtant, la vie à 30 000 pieds, on la rattrape. Les vols longs courriers épuisent, les nuits blanches se multiplient, les retours à Paris deviennent plus lourds, plus silencieux. Elle se surprend parfois à contempler le reflet de son visage dans le hublot et à se demander « Qu'est-ce que je cherche vraiment ? Le ciel ou un ancrage ?» Un jour, pendant un vol Paris-Tokyo, une turbulence secoue violemment l'appareil. Les passagers crient, les plateaux volent et Angélique, la première, reste debout. Elle rassure, sourit, guide les passagers jusqu'à l'accalmie. Le commandant lui glisse après l'atterrissage. Vous avez la tête froide et le cœur solide.
Cette phrase, anodine en apparence, restera gravée en elle, car c'est là, entre les nuages et la terre, qu'elle comprend qu'elle n'est plus simplement une hôtesse. Elle est une femme en quête d'équilibre entre l'obéissance et la liberté, la carrière et la passion. Et sans le savoir encore, ce même ciel qu'elle parcourt sans cesse lui réserve bientôt une rencontre qui changera tout. Une rencontre qui fera vaciller son monde soigneusement maîtrisé. En 2024, alors qu'elle pense avoir trouvé son équilibre entre ciel et terre, la vie d'Angélique prend un tournant inattendu. Une amie d'enfance lui envoie un message. « Tu devrais tenter Miss Martinique. Tu représenterais enfin toutes celles qu'on n'a jamais vues. » Au début, elle rit. Elle, Miss, à 30 ans passés, dans un monde où l'on célèbre la jeunesse plus que la maturité, et pourtant cette idée s'installe doucement dans son esprit, comme une chanson qu'on ne peut plus oublier. Les mois suivants, elle s'inscrit. La préparation est rude. Répétition, discours, entraînement. Mais sous le soleil de Fort-de-France, entourée de tambours et d'encouragements, elle retrouve une force primitive, celle de ses racines. Son discours sur l'inclusion et la dignité des femmes antillaises captive le jury. Le 15 juin 2024, elle est couronnée Miss Martinique. Cette victoire, pourtant locale, déclenche une onde émotionnelle. Les médias la présentent comme la reine de la maturité, symbole d'une féminité libre et assumée. Mais pour Angélique, ce n'est qu'un début. En décembre, à Dijon, elle se retrouve face à 30 autres candidates pour le titre national. Les projecteurs l'aveuglent, les critiques fusent. Un trop âgée, trop sportive, trop différente. Mais elle ne flanche pas. Sur scène, lors du défilé en maillot, elle montre sa cicatrice d'appendicite, refusant de la cacher. Elle en parle comme d'un symbole d'authenticité. Puis vient la question finale, que signifie pour vous être une femme moderne ? Elle répond calmement, c'est choisir de ne pas plaire à tout le monde, mais de se plaire à soi-même. Le silence est total. Quelques secondes plus tard, le tonnerre d'applaudissements éclate. Le 14 décembre 2024, Angélique Philopon devient Miss France 2025. Les images de son sacre font le tour du pays. Ses larmes, son sourire, cette élégance naturelle, tout semble parfait. Mais derrière la couronne, une autre tempête se lève. Car à peine quelques semaines après son élection, les tabloïds s'emparent d'elle. Des articles s'interrogent sur sa vie privée. Pourquoi aucune trace d'un compagnon ? Pourquoi ce mystère autour de ses soirées ? Certains insinuent qu'elle cacherait une relation. D'autres creusent dans ses anciens comptes de réseaux sociaux, tractent les likes, les photos supprimées. Et pendant que les journalistes dissèquent sa vie, Angélique sillonne la France, multipliant les galas, les interviews, les conférences. Elle parle de diversité, de résilience, d'éducation. Mais chaque fois qu'une caméra s'éteint, elle s'effondre dans le silence de sa loge. Cette lumière si forte finit par brûler. Et être Miss, c'est porter un sourire pour 1000 attentes et cacher ses propres larmes. Confiera-t-elle plus tard à une amie proche ? Son quotidien devient un marathon d'apparence. Sous le vernis des apparitions publiques, elle sent que quelque chose lui échappe. Elle n'appartient plus à elle-même. C'est à ce moment-là, dans le tumulte de la gloire, qu'un souvenir revient hanter ses nuits. Celui d'un regard vert, d'un rire discret entendu entre deux annonces de vol des années plus tôt. Un visage qui symbolisait le calme au milieu des tempêtes. Car avant les podiums, avant les projecteurs, il y avait eu lui, Laurent Moreau, un pilote breton au sourire tranquille, et dans ce passé qu'elle croyait enfoui, se trouve la véritable histoire d'amour qui allait défier tous les codes. C'était en 2017, un vol ordinaire entre Paris et Fort-de-France. Les passagers s'installaient, les plateaux repas s'entrechoquaient, et dans cette routine bien huilée, un minuscule incident allait changer de vie. Alors qu'Angélique distribue les boissons, une valise mal rangée bloque le couloir. Elle trébuche et tombe droit dans les bras d'un homme, un instant suspendu. Deux regards se croisent. Le sien, vert comme la mer bretonne après la tempête. Le sien, encore essoufflé, rougi par la surprise. Lui, c'est Laurent Moreau, commandant de bord, 38 ans, pilote chevronné et veuf depuis peu. Elle, simple hôtesse, tente de masquer sa gêne derrière un sourire professionnel. « Oui, vous volez comme si le ciel vous appartenait », dit-elle pour briser la glace. « Seulement quand il y a des anges à bord », répond-il sans hésiter. « Ce sera le début d'une correspondance discrète, presque innocente. D'abord des messages professionnels, horaires, escales, météo, puis des confidences tout plus douces.
la mer, la solitude, les rêves. Laurent parle de sa fille adolescente, Élise, qu'il élève seule. Angélique, elle, avoue sa peur de l'attachement dans une vie toujours en mouvement, deux âmes nomades qui se reconnaissent dans la même fatigue du monde. Lors d'une escale à Pointe-à-Pitre, ils dînent ensemble pour la première fois. Le vent chaud, les grillades, le rire timide, et ce silence plein d'évidence. Leurs mains se frôlent, puis un baiser naît, fragile, salé par l'air marin. À partir de ce soir-là, ils s'aimeront en secret. Les mois suivants ressemblent à une chorégraphie clandestine. Des vols synchronisés, des nuits dans des hôtels anonymes, des messages codés envoyés entre deux décollages. Ils vivent un amour compressé entre deux escales, un amour d'altitude, rare, pressurisé, vital. Leur métier les oblige à se cacher. Aucune photo ensemble, aucun mot tendre en public. Leur relation devient un espace protégé, presque sacré. En 2019, une tempête cloue leur avion au sol à Dakar. Coincés 48 heures, ils parlent enfin d'avenir. Laurent lui propose d'emménager ensemble à Boulogne-Billancourt. Un petit appartement avec vue sur la Seine, des murs blancs où s'entassent uniformes et valises. Là, ils construisent leur refuge. Un monde à eux, fait de galettes bretonnes et d'acras créoles, de rire et de silence. Élise, d'abord méfiante, finit par l'appeler « Matata du ciel ». Mais l'amour, quand il doit se cacher, s'épuise vite. Les collègues murmurent, les paparazzis flirtent à quelque chose. Une photo floue, publiée sur un forum aviation, montre Angélique dans un café avec un homme inconnu. Les rumeurs courent, eux se taisent, puis arrive 2020. Le monde s'arrête. Confinés, ils découvrent une autre forme d'intimité. Les repas improvisés, les films regardés enlacés sous une couverture, les conversations jusqu'à l'aube. C'est pendant cette parenthèse que Laurent l'encourage. Tu devrais montrer qui tu es, pas seulement la femme qui sert les passagers, mais celle qui inspire à voler plus haut. C'est lui qui plantera en elle la graine du concours de beauté. Et quand elle sera élue Miss Martinique, il sera dans la foule, incognito, applaudissant comme n'importe quel inconnu. Un texto de sa part suffira à la faire pleurer. Tu brilles plus que les étoiles que j'ai traversées. Leur amour grandit à l'ombre des projecteurs, tissé de respect et de passion silencieuse. Mais plus la gloire d'Angélique s'élève, plus leur secret devient lourd à porter. Laurent, discret par nature, accepte d'être dans l'ombre, mais la lumière finit toujours par s'infiltrer. Un collègue plaisante, « Ton visage me dit quelque chose ? On t'a vu à la télé ?» Il sourit sans répondre. À mesure que la France découvre sa Miss, Laurent découvre la peur de la perdre. Elle, sur scène, parle d'amour universel. Lui, derrière son écran, retient un sourire. Il se retrouve dans les interstices du calendrier, des escales à Lisbonne, des week-ends à Bali sous de faux noms. Un amour presque illégal, mais terriblement vrai. Car dans leur silence, il n'y a pas de honte. Il y a la volonté de protéger. Protéger ce qu'ils ont bâti dans la discrétion, à l'abri des caméras et des jugements, mais la gloire n'épargne personne. Et le jour où Angélique pose la couronne sur sa tête, ce n'est pas seulement un titre qu'elle gagne, c'est un compte à rebours qui commence. La vérité finit toujours par remonter à la surface, comme une bulle qu'aucune profondeur ne peut contenir. Pour Angélique et Laurent, cette bulle a éclaté au printemps 2025. Depuis son couronnement, les caméras ne la quittent plus. Chaque apparition publique devient un examen, chaque sourire une énigme à décoder. On scrute ses bagues, ses voyages, ses regards dans le vide. Les magazines titrent « Miss France a-t-elle un secret ?» Et bientôt, les réseaux s'enflamment. Une photo floue d'un homme aperçu dans les coulisses d'un défilé. Un témoin affirme l'avoir vu partager un thé avec un pilote. Les forums s'emballent, les hashtags se déchaînent. Dans leur appartement de Boulogne-Billancourt, les rideaux restent tirés. Laurent lit les articles sans un mot, Angélique s'enferme dans la salle de bain pour pleurer en silence. Il tente de la rassurer. « On a tenu 8 ans dans l'ombre, on tiendra encore. » Mais elle, épuisée par le mensonge, commence à douter. Ce secret, autrefois bouclier, est devenu une prison. Le 2 mai 2025, tout bascule. Un journaliste de magazine People publie leur adresse. Des drones survolent leur balcon, des photographes campent devant l'immeuble. Élise, la fille de Laurent, pleure en rentrant du collège. « Maman, pourquoi ils disent que tu caches quelque chose ?» Angélique serre l'enfant dans ses bras sans trouver les mots. La vie privée, ce luxe qu'elle croyait maîtriser, lui échappe totalement. Les semaines suivantes ressemblent à un cauchemar éveillé. Des invitations annulées, des rumeurs de rupture, des insultes anonymes.
Elle continue à sourire à la télévision, mais dans ses yeux, quelque chose s'éteint. Laurent, discret mais lucide, la regarde sombrer. Il lui propose un ultimatum doux, dis-leur la vérité ou ils te la voleront. Alors elle décide. Elle appellera elle-même la presse et parlera, non pas pour se justifier, mais pour respirer. Le 12 octobre 2025, lors d'un gala caritatif à Paris, elle monte sur scène. Devant les caméras, sous les lustres dorés, elle confesse enfin « Oui, il existe. Il s'appelle Laurent Moreau, et il est l'amour de ma vie. » La salle entière retient son souffle. Les flashs éclatent. Laurent, au fond du public, baisse la tête, les larmes aux yeux. En un instant, leur amour devient public, et paradoxalement, plus pur que jamais. La France se divise, certains la condamnent, d'autres la célèbrent. Les réseaux se remplissent de messages. Merci de nous rappeler que les Miss ont un cœur. D'anciennes reines de beauté lui écrivent en privé, l'admirant pour son courage. Et dans la tourmente médiatique, Angélique retrouve une paix inattendue. Libérée du mensonge, elle peut enfin aimer au grand jour. Elle se retire quelques mois plus tard de la scène publique, refusant les contrats trop intrusifs. Avec Laurent et Élise, elle part en Martinique, là où tout avait commencé. Sous les palmiers, dans la maison familiale, elle replante des fleurs, réapprend le silence. Leur vie devient simple. Des petits déjeuners face à la mer, des promenades au marché, des soirées à cuisiner ensemble. Laurent enseigne à Élise comment piloter un petit avion de tourisme, tandis qu'Angélique écrit un livre sur la liberté des femmes dans les métiers de l'air. Elle y confie. On m'a appris à sourire pour plaire, à me taire pour ne pas choquer. Mais aimer, c'est le seul acte qui m'a rendue vraiment souveraine. Le 14 décembre 2025, un an jour pour jour après son sacre, elle poste une photo sur Instagram. 2 mains entrelacées sur un manche d'avion, le ciel en arrière-plan. Aucune légende. Mais le monde entier comprend. La reine a choisi l'amour plutôt que la couronne. Aujourd'hui encore, certains parlent d'elle comme de la Miss qui a brisé les codes. D'autres disent simplement qu'elle a rappelé une vérité oubliée, qu'aucun titre, aucune gloire ne vaut la sincérité d'un cœur. Et quelque part, dans un petit aéroport de province, on raconte qu'un couple décolle souvent à l'aube, main dans la main, sans témoin, elle toujours avec ce sourire apaisé. Lui, concentré sur les nuages. 2 êtres qui ont tout perdu aux yeux du monde, sauf l'essentiel, le droit d'aimer librement. Et vous, que feriez-vous à leur place ? Choisiriez-vous la gloire ou l'amour ? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, car ici, chaque vérité cachée finit toujours par trouver sa lumière.